sœur, tu ne pourras rien faire à moins d'avoir le vaccin. Ça veut dire plus de travail qui veut dire plus d'argent qui veut dire plus de nourriture qui veut dire plus de luxe, c'est-à-dire plus de iPhone, plus de sorties. Est-ce que quelqu'un ici ce soir est capable de répondre à cette question? Si l'on imposait le vaccin, serais-tu capable de dire non au vaccin à cause de la foi en Jésus? C'est vrai qu'on peut peut-être dire oui, non, oui, je serais capable de refuser le vaccin, tout ça. Mais ce qui est vraiment vaccin, le vaccin était imposé dans cette allure au vent des choses, serais-tu en mesure de dire non au vaccin? Serions-nous en mesure de dire non au vaccin? Je ne pense pas. D'où il est important maintenant de analyser et de prendre la parole de Dieu au sérieux. Je me suis toujours posé la question, je le disais l'autre fois. Le Christ qui est l'incarnation de Dieu lui-même sur terre, qui est la perfection même de la parole de connaissance, de la prophétie. Frères, sœurs, pourquoi est-ce que le Christ, quand il était sur terre, bien que les gens, en fait, ce n'est pas le Christ qui a appelé ses disciples pour dire, venez, on va prier. Non, ils l'ont vu prier. Ils lui ont posé la question, apprends-nous à prier. Bien que le Christ a appris à ses disciples de prier, mais pourquoi est-ce qu'ils ne le prenaient toujours pas pour que Osambe là? La Bible dit toujours, il s'éloignait pour prier. Il a passé plus de temps à les enseigner qu'à prier avec eux. Il a lui-même passé plus de temps à prier le Dieu des cieux. Pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas genre des réunions où il n'était en train que de parler des vies des gens? Oh Jésus, pourquoi est-ce qu'il ne donnait pas de parole de connaissance à toutes ces personnes-là et qu'il prenait le temps de les enseigner sur les réalités à venir? Je dis ceci. Le don le plus important, sans négliger tous les dons, je pense en ce temps-ci, s'il y a une prière que tous les chrétiens doivent faire en ce temps de la fin, c'est d'avoir le don de discernement des esprits. Pour parvenir à discerner la saison, le temps dans lequel nous sommes. Parce que beaucoup de choses sont scellées. Nous sommes dans un temps où il y a un voile. Frère, lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte qu'il y a un temps où Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où Dieu parle toujours. Selon beaucoup. Je me pose la question si c'est réellement Dieu. Parce que tout le monde vient pour dire que Dieu me dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Nous sommes dans un temps de confusion où Dieu a dit, où le Christ a dit, laissez-les croître ensemble. Livrez le blé. Un temps de confusion. Un temps où on ne sait pas exactement qui est de Dieu, qui ne l'est pas. S'il y a une prière que nous devons faire, c'est que Dieu nous donne d'avoir un esprit de discernement. Discernement. Comprendre les enjeux. Comprendre le temps dans lequel nous vivons. Comprendre ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train de venir. Où est passée la gloire de Dieu dans l'Église? Où est passée la toute-puissance de Dieu? Frère, sœur, les gens viennent à l'Église et repartent avec les mêmes problèmes. Il y a plus de gens possédés dans l'Église qu'à l'extérieur. Enfin, bien qu'à l'extérieur, c'est pire. Mais c'est juste pas normal de trouver des gens possédés dans l'Église. Le Christ a dit de l'Église, mon Église, Pierre, tu es Pierre, Simon, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église.
Il a dit que vous étiez le sel du monde, la lumière même, celui qui donnait un goût, un sens même. Nous sommes ceux qui donnons encore un peu de sens à ce monde perdu. Nous sommes ceux-là qui apportons encore un peu de l'espoir, l'horloge de l'humanité. Nous sommes la preuve même de l'amour et de la patience de Dieu. Où sont passées des guérisons? Où sont passées des conversions? Où sont passés des cœurs qui sont touchés à l'écoute de la parole de Dieu? Où sont passés des pleurs? Où sont passées des vies qui se remettent en question parce qu'ils ont rencontré l'amour de leur vie? En aucun moment, j'ai vu Jésus dire aux gens, va là-bas, tu as une mauvaise vie. Rien que ce contact avec lui. Frère, où est le rapport entre le miracle de Jésus et la saleté, le péché de Pierre? J'ai fini par comprendre une chose. C'est que le vrai miracle de Dieu nous pousse à la repentance. Frère, bon, je vais le dire comme ça. Amen. Le miracle de Dieu a toujours un côté songe, rêve. Et ce rêve et ce côté songe appellent l'adoration et la louange afin que l'auteur de cet acte soit glorifié. Frère, ce que je vois dans la plupart des églises, ce qui se passe, les soi-disant miracles qui élèvent les pasteurs, ça montre clairement que Dieu n'est pas dedans. Pierre avance vers les eaux profondes et jette le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, la Bible parle de la pêche miraculeuse. Et lorsque cette pêche s'est produite, regardez la réaction de Pierre. Au lieu de se mettre à chanter, à crier, le miracle de Dieu lui pousse par la première fois à réaliser son état. Frère, vous savez, le seul moyen pour réaliser son état, c'est d'être en contact avec la grâce de Dieu, enfin, avec la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que Pierre, tu dis que je suis pécheur, éloigne-toi de moi, alors que Jésus n'a rien dit? Il t'a simplement permis d'avoir ce que tu n'as pas pu avoir hier. J'aime quand un texte dans les psaumes dit « Le jour où l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Nous chantions les merveilles de l'Éternel. » Frères, sœurs, le miracle de Dieu, l'intervention de Dieu a toujours un côté rêve. A toujours un côté qui te brise. A toujours un côté où tu n'as rien d'autre qu'à t'offrir toi-même, à reconnaître ton état afin que Dieu trouve, afin que ta louange ait un sens. Afin que ta louange ait un sens. Frère, Dieu veut se sentir important. Il y a trop de paroles dans cette génération. L'apôtre Paul parle même de la maladie des mots. Il y a trop de gens qui connaissent beaucoup de choses dans cette génération. Il y a tellement de livres et des livres. Il y a tellement de méthodes dans cette génération. Il y a tellement des experts. Mais une chose qui manque à cette génération, c'est la toute-puissance du Dieu vivant assis sur son trône. La grâce de Dieu est devenue rare. On a des livres. Où est l'Esprit de Dieu?
Où est le Dieu qui transforme des vies? Où sont les enfants de Dieu? Non, je ne parle pas des fanatiques, je parle des enfants de Dieu. Où sont les enfants de Dieu? Des enfants du royaume. J'aimerais qu'on puisse lire ce texte et sur base de ce texte, j'aimerais que chacun de nous puisse se positionner et se questionner. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. On va lire les 5 premiers versets. Et ensuite, on va prendre le 7e verset. 2 Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3. C'est bon? Nous y sommes? C'est bon, est-ce que vous avez trouvé le passage? Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets. Oui. Et on va le lire. La Bible dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. J'aime le verset 5. La Bible dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Et le verset 7, ils veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Et nous sommes en ce temps-là, en ce temps où, je vois que la sœur Dorcas est là, tu peux toujours nous aider, maman. Nous sommes en ce temps-là. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de la Bible? Les gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas compris. Les gens se lassent parce qu'ils n'ont pas compris. Et vous savez, quand j'étais jeune, je me disais toujours, t'es ma fallait dans une époque à Jésus. Quel temps difficile que d'être à l'époque de Jésus. Vivre avec quelqu'un qu'on a vu grandir, qu'on a peut-être même joué avec, et du jour au lendemain, non, je suis le Messie, l'envoyé de Dieu. Comment croire à une telle personne? Comment croire à une telle personne?
Et après est venu ce temps où la grâce de Dieu est venue. Mais ce temps, il est écrit en ce temps-là, quiconque croira sera sauvé et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Il est écrit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si demain il y avait une surprise de ce genre, serions-nous en mesure de dire non à cause de notre foi en Jésus? Il y a deux choses ou des inquiétudes de Jésus qui, moi, me font peur dans la Bible. Où il y a deux paroles du Maître, moi, qui me font peur. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Or, quand je vois le mouvement, tout ça là, comment tout le monde est chrétien, comment tout le monde a la foi en Jésus, je me dis, soit cette parole est fausse, ou soit c'est nous qui avons un problème. Quand je reviendrai. Et si nous sommes persuadés que ce temps est le temps de la fin, et que nous vivons ces temps-là, frère, il faut se questionner, il faut s'examiner en rapport avec cette parole. Et la deuxième parole qui, moi, me fait peur, c'est que le Christ a dit ceci. Ce n'est pas toujours ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront tous dans le royaume. Il dit qu'en ce jour-là, plusieurs viendront, ils me diront Seigneur, n'est-ce pas? Vous savez, quand il commence cette phrase, il dit n'est-ce pas, par ton nom, que nous avons prêché en ton nom, maître. Oh, là, ça passe encore. Tout le monde peut prêcher. N'est-ce pas en ton nom que nous avons enseigné? Ça passe encore. Tout le monde peut enseigner. Mais là, ça commence à monter. N'est-ce pas en ton nom ou par ton nom que nous avons accompli des miracles? N'est-ce pas en ton nom ou par ton nom que nous avons chassé les démons? Frère, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que pour chasser un démon, il n'y a pas de comédie dans ça. Soit tu es mandaté, soit tu as l'autorité, ou soit tu ne l'as pas. Les fils de Sceva, ils ont voulu jouer avec ça. La Bible dit qu'ils ont été frappés. Mais comment est-ce qu'on peut être capable de chasser, d'avoir l'autorité sur des esprits mauvais et se voir recaler le ciel? Et se voir être recalé. Plusieurs me diront ce jour-là. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Bandeko, frères, sœurs, il n'y a qu'un seul moyen de survivre à ce qui arrive. La Bible dit, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. J'aimerais te donner cet exercice, ce devoir de questionner Dieu ou chaque jour avant de dormir, pose-toi la question, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Il n'y a que ceux-là qui pourront résister. Je me rends compte que ce sont des choses que je lisais quand j'étais jeune. Je ne savais pas que je pouvais vivre ces choses, oui. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que non, en fait, ces choses me concernent. Ces choses me concernent.
Je lisais ces choses. Et là, je suis en train de les vivre. Je vois ces choses. Je suis en train de voir le monde changer. Je suis en train de voir ces choses. Je vois le monde en train de changer. Je vois les prophéties bibliques se réaliser sous mes yeux. Je vois comment est-ce que les hommes deviennent de plus en plus méchants. Je vois comment est-ce que les hommes deviennent de plus en plus ingrats. Je vois comment est-ce que les hommes deviennent de plus en plus désintéressés. Chose de Dieu. Je lisais ces choses. Mais je suis en train de les vivre. Nous sommes en train de le vivre. Nous sommes en train de les vivre. Nous sommes en train de les vivre. Nous sommes en train de les vivre. Okay, nous voulons prier. Nous voulons prier. Maman Dorcas, tu peux toujours jouer. Et je te demanderai de jouer. Si tu peux jouer, je veux y aller. Prends-moi. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux. Allez, souplata la vaille. Arrada la